Dans un repère orthonormé, considérons le cercle trigonométrique. 1 radian est la mesure de l'angle formé par un déplacement de 1 unité le long de ce cercle. Pour introduire un certain nombre d'outils liés à la trigonométrie, nous allons convenir d'un sens de parcours pour nos déplacements le long du cercle trigonométrique. C'est ce qu'on appelle définir une orientation. En mathématiques, il est d'usage de parcourir le cercle trigonométrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sens qu'on appelle justement sens trigonométrique. Si jamais on venait à se déplacer le long du cercle trigonométrique dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce cas, les mesures des angles formés seront considérées comme négatives. On parlera alors de mesures d'angles orientés, puisque celles-ci peuvent être tout aussi bien positives que négatives. Muni de cette orientation, si l'on part du point I de coordonnées 1, 0 et que l'on procède à un déplacement d'une unité le long du cercle trigonométrique dans le sens des aiguilles d'une montre, on va ainsi former un angle orienté dont la mesure sera égale à -1 radian. Notons n le point d'arrivée de ce déplacement. On dira que n est le point image de -1 sur le cercle trigonométrique. En effet, n est le point d'arrivée du déplacement de longueur 1 parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus généralement, on appellera point image d'un nombre réel x sur le cercle trigonométrique le point d'arrivée d'un déplacement le long du cercle trigonométrique partant du point I et dont la longueur sera égale à x si jamais le nombre x est positif ou dont la longueur sera égale à -x si jamais le nombre x choisi au départ est négatif. Le sens dans lequel est fait ce déplacement dépend bien sûr du signe de x. Si jamais x est positif, on fera alors ce déplacement dans le sens trigonométrique et s'il est négatif, on le fera dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, le nombre réel pi admet pour point image le point de coordonnées -1, 0, c'est-à-dire le point le plus à gauche du cercle trigonométrique. En effet, on parcourt un déplacement de longueur pi qui correspond à une longueur égale à la moitié du périmètre du cercle, qui est égal à 2pi, et de plus ce déplacement on le parcourt dans le sens trigonométrique, puisque le nombre réel pi considéré est positif. Pour connaître l'emplacement d'un point image d'un nombre réel x donné sur le cercle trigonométrique, on peut bien sûr utiliser le tableau de proportionnalité pour déterminer la mesure en degrés de l'angle orienté formé par le déplacement. Mais il existe une autre méthode. Pour appliquer cette méthode, on va devoir considérer la droite verticale passant par le point I. On va la graduer de la façon suivante. On va placer la graduation 1 ici, puis la graduation 2, et ainsi de suite. On va alors enrouler la demi-droite située au-dessus du point I autour du cercle trigonométrique, comme on enroulerait un fil autour d'une bobine. On remarque que l'on retrouve le résultat annoncé pour le point image du nombre pi, et on constate que le nombre réel 2pi a pour point image i, ce qui est logique puisque le périmètre du cercle trigonométrique est égal à 2pi. Et on constate que plusieurs nombres arrivent au même endroit sur le cercle trigonométrique. En fait, si deux nombres sont tels que leur différence est égale à 2pi, ou plus généralement si leur différence est égale à un multiple de 2pi, alors ils vont avoir même point image sur le cercle trigonométrique. Rien d'étonnant là-dedans, puisque ajouter 2pi à un nombre revient à faire un tour complet du cercle supplémentaire, ce qui ne change rien à la position du point sur le cercle. Par exemple, pi et pi plus 2pi ont même point image sur le cercle trigonométrique. Pour la demi-droite inférieure, on procède de même, mais cette fois-ci en enroulant cette demi-droite autour du cercle dans le sens contraire. Pour déterminer avec cette méthode où est situé le point image d'un nombre réel, par exemple 3pi sur 2, il suffit de voir où arrive la graduation de ce nombre sur le cercle trigonométrique. Pour 3pi sur 2, on remarque que son point image a pour coordonnée 0, -1, c'est-à-dire le point du cercle situé le plus bas. Cependant, cette méthode admet vite ses limites lorsqu'on ne dispose pas d'un logiciel de géométrie. Dans la pratique, pour déterminer l'emplacement d'un point image sur le cercle trigonométrique, on va plutôt utiliser d'une part la propriété qui dit que deux nombres qui ont une différence qui est un multiple de 2pi ont même point image, et d'autre part les notions de cosinus et sinus.